et bienvenue chez moi. Enfin plutôt chez Madame Fauché. Aujourd'hui, on pose nos valises chez cette grande dame qui prend un peu trop de place dans nos vies. Moi, c'est Laura, votre hôte sur ce podcast. Chaque semaine, on aborde le sujet de l'argent pour le mettre au service de vos ambitions et reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, prêt à sortir de la fauche ? Faisons le chemin ensemble. Sans pression, pas à pas, comme à la maison. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Hello et bienvenue à tous dans cet épisode bonus. Donc ici aujourd'hui on est entre entrepreneurs. Pourquoi je fais cet épisode justement ? Parce que on a vu dans le podcast d'avant comment gérer son argent, comment mettre en place son budget et surtout ses comptes avec ses virements automatiques. Je sais très bien que quand on est entrepreneur, on n'a vraiment pas les mêmes revenus et surtout, ça fonctionne pas du tout pareil parce qu'on a les revenus de nos clients, donc quand on démarre, on est peut-être encore au chômage, on a des aides, il y a l'URSSAF, etc. Donc, bien sûr, les choses ne sont pas du tout pareilles. J'espère que déjà le premier épisode vous a bien aidé pour voir en termes de proportions ce qui vraiment était adapté et comment vous pouviez mettre en place ces budgets-là. Là, on va venir réfléchir d'une manière un peu plus globale parce que forcément, on est obligé de le faire. On va réfléchir un petit peu plus par rapport à l'année et on va se dire qu'à la fin de l'année, il faut que 60% de nos revenus aient été alloués à nos dépenses journalières, 10% à nos plaisirs, 10 autres % dans notre compte épargne pour les grands projets et 20% dans notre compte épargne sécurité. Il faut qu'on garde un petit peu cet état d'esprit de se dire là, il faut qu'on garde les mêmes pourcentages et qu'à la fin de l'année, on s'y retrouve pareil. Pour moi, il y a 2 choses principales à faire pour adapter cette méthode de gestion de son budget. La première chose, ça va être de connaître le minimum de revenus dont vous avez besoin pour fonctionner. Alors, comment on fait pour payer nos factures, avoir des choses un petit peu récurrentes quand on ne sait pas quand est-ce qu'on va être payé, on ne sait pas combien on va être payé? On va partir d'une chose très simple. Avec ce qu'on a mis en place pour les virements automatiques, on sait du coup automatiquement de quel montant nous avons besoin chaque mois pour pouvoir fonctionner. Et quand je dis fonctionner, c'est que tous vos virements automatiques, que ce soit vers vos comptes courants ou vers vos épargnes, puissent continuer aussi à fonctionner eux-mêmes. Quand vous savez ça, ça va vous donner un objectif de revenu, de chiffre d'affaires pour votre business. Ce montant, vous le gardez en tête et à chaque début de mois, vous savez que vous devez atteindre ce montant-là de revenus nets. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que ces ressources vont arriver. Donc, comment on va pallier à ça ? Alors, on arrive à notre deuxième étape qui est de tout simplement faire en sorte d'avoir cette somme-là sur notre compte en banque au début du mois. De façon très concrète, comment on va faire pour avoir cet argent-là sur notre compte en banque dès le mois prochain ? Parce que il faut quand même le sortir de quelque part. Il faut que notre socle soit déjà là. Alors, je vous ai parlé justement dans l'épisode précédent de votre épargne. Pour moi, cette problématique quand on est entrepreneur, c'est la priorité numéro 1. On doit commencer par ça pour être serein au quotidien. Pour pas qu'on se dise « Ah bah tiens, j'ai cette facture qui arrive demain, je sais que je vais avoir de l'argent ce mois-ci, mais je sais pas quand est-ce qu'il va arriver. » Donc, le compte sécurité est là pour ça. Votre épargne est là pour gérer les urgences financières. Et là, on est clairement dans une urgence financière. Si vous avez déjà cette somme-là de côté, je vous invite à le débloquer dès le mois prochain. Comme ça, en un mois, on n'en parle plus. Après, si c'est quelque chose que vous n'avez pas encore, rappelez-vous, 20% de ce que vous gagnez va vers votre épargne sécurité. Donc, chaque mois, vous allez mettre 20% jusqu'à arriver à 100% de votre socle total. Donc, ça veut dire qu'en 5 mois, vous allez arriver à avoir ce socle-là. Et là, du coup, c'est vraiment 5 mois maximum. Parce que comme je vous ai dit, si vous avez déjà de l'argent de côté, vous pouvez le mettre directement. Si vous n'avez pas la totalité, mettez déjà ce que vous avez et attendez mois après mois de pouvoir compléter avec vos 20% d'épargne. Voilà, tout est une question de mettre l'argent au bon endroit et au bon moment. Surtout quand on est entrepreneur, bien évidemment, parce qu'on a besoin d'argent pour justement développer notre entreprise, mais on a besoin aussi pour toujours se nourrir, se loger, etc. Voilà, pour moi, ce sont les 2 choses principales à faire pour adapter ce budget-là que je vous ai donné dans l'épisode précédent.
Donc la première chose, c'est de bien savoir le montant dont on a besoin pour fonctionner pendant le mois. Et justement, la deuxième chose, c'est d'avoir cette somme-là sur votre compte en banque quand vous commencez le nouveau mois. Avant de vous quitter, j'aurais aimé vous donner 2 derniers conseils. Alors, la première chose, c'est de réduire vos dépenses au maximum. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà fait, mais vous allez devoir faire des choix en termes de dépenses, justement. Vous allez avoir besoin d'investir, vous allez avoir besoin de, créer un site internet, acheter du matériel, vous former. Ça, c'est des dépenses, qui doivent sortir de quelque part et vous allez devoir faire des choix. J'ai été licenciée économique en mars 2020. Du coup, au tout début du confinement. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est le moment, je vais me lancer. Moi, la vie me pousse dans mes retranchements pour que je prenne les bonnes décisions. Donc, je me suis dit, je vais lancer mon entreprise. Sauf qu'à ce moment-là, donc moi, je travaillais en Suisse et j'avais un appartement à la frontière en France. Donc, un appartement, j'avais un 23 mètres carrés qui me coûtait 600 €. Bien sûr, je tenais à mon indépendance, mais j'ai dû faire des choix. J'ai dû faire un money move, entre guillemets. Alors, j'aime beaucoup cette expression, je n'arrive pas à la traduire en français, je ne trouve pas d'équivalent. C'est un choix, un gros choix en termes d'argent. Je suis retournée chez mes parents après avoir été licenciée. Pourquoi ? Parce que je voulais me lancer et ne pas avoir la peur de comment est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer chaque mois. Donc mes parents étaient ravis de m'accueillir de nouveau chez eux. J'ai 25 ans, je retourne chez eux et alors ce n'est pas grave. Je mets en place ce qu'il faut pour pouvoir avancer sereinement dans mes objectifs, vers mes objectifs. Bien sûr, c'est quelque chose que je peux faire parce que je suis toute seule, je n'ai pas d'enfant à charge, je n'ai pas d'animal à charge et je suis d'accord que d'autres situations peuvent être un petit peu plus compliquées. Mais en prenant cette décision, j'ai économisé un minimum de 600 € par mois. 600 € plus 50 € de chauffage, d'électricité, plus 25 € d'internet où je payais ma box. Donc vous voyez, ça monte très vite. Et là, c'est de l'argent que j'ai pu mettre ailleurs. C'est de l'argent que j'ai pu mettre de côté et ça m'a permis justement de me retourner facilement. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez le choix, réduisez vos dépenses au maximum. Et c'est pas en évitant de s'acheter son petit café le matin à la machine à café par exemple à 1,50 € ou à 50 centimes qui fera les grandes différences. Moi, si je vous donne un conseil, c'est de ne pas vivre en étant toujours « Oh non, je peux pas faire ça, non, je peux pas faire ça ». Prenez des décisions qui vous font économiser énormément d'argent. Prenez des décisions qui vous font gagner énormément d'argent. Big money moves. C'est la conclusion de ce premier conseil. Deuxième conseil, ça va être de prioriser. Vous savez maintenant de combien vous avez besoin pour avoir assez d'argent dans votre compte courant, dans votre compte plaisir, dans votre livret pour vos grands projets et dans votre livret pour la sécurité. Si vous n'arrivez pas à avoir assez de revenus pendant un mois pour pouvoir distribuer cet argent-là, je vous invite à prioriser du coup. Donc vous priorisez en ordre en premier le compte courant, en deuxième les plaisirs, en troisième le compte sécurité et en quatrième les grands projets. S'il vous manque un petit peu d'argent, c'est pas grave, vous savez que vous avez un livret qui est en dernière priorité, donc celui-ci, ça fera l'impasse ce mois-ci. Voilà, écoutez, j'espère que vous aurez un petit peu plus les clés pour savoir comment adapter cette méthode-là à vous, à votre façon de fonctionner et à votre métier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser directement sur Instagram. J'y suis très présente et vraiment ça me fait un grand plaisir de pouvoir partager avec vous et voir que ces conseils vous aident. À mon tour de vous demander un petit peu d'aide. Alors là, on arrive au 4e épisode de podcast de Madame Fauché. Je prends un énorme plaisir à vous enregistrer ces épisodes, à les préparer et à voir vos retours. Alors si ça vous plaît et vous trouvez que ça vous aide, je vous invite à venir mettre un commentaire pour donner un avis sur le podcast, sur justement la plateforme qui vous permettra de le faire. Ou alors de venir vous abonner au podcast. Vraiment, c'est quelque chose qui pourra m'aider et surtout, ça me donnera un petit peu plus de visibilité pour pouvoir aider un peu plus de monde. Moi, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode et surtout, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas.